Et je me rends compte après dans le compte rendu que ça y est, j'ai signé. Bah, tant pis pour vous. Hein. Voilà. Alors je vous rassure, vous n'allez pas avoir le droit à une deuxième homélie. On a déjà eu droit à d'excellentes paroles. Où se cache-t-il à la gaffe de Gérald. Et en même temps, je me suis dit, voilà, acteur de ma vie, actrice de ma vie. D'abord, je me suis dit, c'est quoi le contraire d'acteur? Agir. Mais je me suis dit, le contraire, c'est subir. Alors ça n'existe pas comme mot, subir ou subris. Ce ne serait pas joli, subir de... Voilà. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens subissent leur vie, ou au moins ils disent qu'ils subissent leur vie. Alors je me suis dit concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça peut être des jeunes qui n'arrivent pas à réaliser leurs rêves, ça peut être des gens qui subissent une maladie, qui subissent une situation sociale, qui subissent une situation, par exemple, de sans-papier, qui subissent aussi la précarité, qui subissent aussi un patron qui les harcèle, qui subissent des préjugés, et donc ils disent, moi j'arrive pas à être auteur, acteur, actrice de ma vie. Et puis il y a une autre manière de subir dont on parle beaucoup actuellement, c'est dire on ne peut rien faire. Voilà. À quoi bon? Comme l'évangile, à quoi bon déranger le maître? Alors à quoi bon voter? Ça ne change rien. À quoi bon se détenir? Ça ne changera rien. À quoi bon lutter? De toute façon, c'est jouer d'avance. À quoi bon? De toute façon, c'est ailleurs que ça se décide. À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? Donc on dit le aquabonisme, hein, c'est comme ça. C'est aussi quelque chose qui fait qu'on a l'impression qu'on subit tout. Et puis on peut même tomber dans un certain fatalisme. On dit de toute façon, ma vie elle est déterminée à l'avance, donc je me laisse faire. Voilà. Agir évidemment vient en dernier. Donc je me suis dit, si on veut être davantage acteur de sa vie, pourquoi ne pas commencer par regarder à nouveau, peut-être dans le contexte moderne, voir et puis juger. Alors voilà, j'avais juste, et puis agir en dernier, voilà, c'est tout ce que je vais dire. Alors, voir, je me suis dit, qu'est-ce qu'on a à voir? Je trouve que pour beaucoup de gens, ce qu'ils ont à voir d'abord, c'est leur propre talent. Alors, on ne va pas faire la parabole des talents dans l'évangile, mais il y a des gens, on a fini par les convaincre, ils sont convaincus eux-mêmes qu'ils n'ont pas de talent, qu'ils n'ont pas de capacité, qu'ils ne vont pas y arriver. Moi, Dieu, ici, c'est une ville populaire. Dans la paroisse, dans tous les cas, le premier enjeu, c'est d'aider les fidèles et puis tous les gens qui nous côtoient, eh bien, à avoir confiance en eux. Parfois, on leur dit vraiment, ça c'est ton talent, tu en es capable. Et parfois, ils n'y croient pas tellement. Voilà, avoir confiance en soi, découvrir ses talents, les voir en soi, les voir chez les autres. Voilà, je pensais toujours dans l'Évangile que Jésus est vraiment celui qui voit beaucoup plus loin que nous-mêmes. Il voit un pécheur, Pierre, il se dit, ce gars-là, il sera la clé de voûte de mon église. Il faut avoir aussi la force du collectif. Voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on est plus individualiste qu'avant? Je ne sais pas trop, il faudrait comparer, on le dit. En tout cas, il y a une tendance à nous individualiser, ça c'est sûr. Le principe du consumérisme, c'est qu'on est des consommateurs individuels et que certains, c'est sûr, ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas trop de collectif. Donc voilà, voir la force du collectif, voir qu'on est capable ensemble, vous le vivez de bien des manières, et ça, je trouve que c'est vraiment un regard aussi à porter, pas sur moi seul, mais nous ensemble. Avec le regard des autres, et quand on découvre cette présence, on avait eu dimanche dernier, voilà, le récit de la barque qui prend l'eau. Voilà, et oui, et Jésus est là, mais il ne voit pas que cette présence devrait suffire. Voilà, et alors il réveille Jésus a dit, pourquoi m'avez-vous réveillé? Je dormais bien. Donc voilà, ayez confiance, ayez confiance. Voilà, voir ses propres talents, voir la force du collectif, voir la présence de Dieu. Juger, ça sonne pas bien. Alors je précise tout de suite que juger, il y a un mot plus savant qui dit distinguer, discerner. Essayer non pas de porter un jugement, mais de comprendre. Alors, pourquoi on a besoin de ça avant d'agir? D'abord, effectivement, on a besoin de bien juger des situations. Alors ça, c'est un peu compliqué. Je reprends toujours un peu l'exemple des jeunes. Il y a des jeunes, parfois, bon, je donne un exemple classique, mais après tout, il est quand même révélateur. Moi, je suis ravi qu'il y ait plein de beaux jeunes gens qui rêvent tous d'être footballeurs professionnels. Bon, c'est super. Maintenant, on ne veut pas casser le rêve des jeunes. En même temps, comme on sait bien qu'il y a une place de footballeur professionnel pour 300 000, c'est ça le ratio. 300 000 qui voudraient, c'est objectivement plus difficile que de dire, moi plus tard je voudrais être professeur, ou moi plus tard je voudrais m'investir dans l'action humanitaire. Et un bon jugement sur ma propre capacité, sur la capacité des autres, peut-être aussi d'accepter qu'il y ait des
étapes. Hein, on ne fait pas tout du jour au lendemain, on commence par des petits projets, puis ça grandit, ça grandit. Donc je pense que nous, accompagnateurs, peut-être nous qui avons un tout petit peu plus d'expérience dans la vie, sans être encore tout à fait, voilà, on pourrait aider à, je pense voir au monde des jeunes, à essayer de bien juger de ce qui est possible dans un premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième temps, d'encourager pour pas non plus mettre parfois les gens dans des voies de garage, ou au contraire parfois maladroitement de casser des règles qui pourraient se modeler un peu différemment. Parfois vous en souffrez encore plus directement, vous aussi peut y avoir des situations bien sûr d'injustice. Alors j'espère qu'on garde une certaine capacité à s'indigner. En même temps, pareil, il faut bien juger. On ne peut pas se battre sur tout, on ne peut pas protester contre tout. Je pense qu'on a choisir aussi un peu nos combats. En mener aucun, c'est laisser le chemin à l'injustice. Vouloir lutter contre tout à la fois, peut-être que c'est le risque de s'épuiser. Mais dans tous les cas, dire au moins, ça c'est juste, ça c'est pas juste, et pas tout se beau, ou c'est pareil, ou tout se pourrit. Voilà, je pense que, et là aussi, nos mouvements d'action catholique, et puis beaucoup d'autres, je crois qu'on s'exerce à continuer à dire c'est juste, c'est beau, ou non, ça c'est injuste, et ça ne va pas, et même si c'est que le dire, au moins le dire c'est déjà un début de vérité. Bon, on va beaucoup plus loin que simplement le dire, mais ça ce sera juste pour la fin. Merci mon cher Gérald. Voilà, quand on parle de la Corse, un jugement d'espérance sans qualité, il faut s'exercer. Voilà, mais en même temps, c'est ça, je crois, qui est porteur d'avenir. Dans l'évangile, je pense à ça quand même. C'est très très étonnant. Parfois, des gens un peu extérieurs, peut-être nous-mêmes, on a l'impression d'un Jésus un peu béni-oui, un peu gentil, pas vraiment. Il dit ces quatre vérités sans tourner autour du pot, et même parfois avec une franchise très rude. Et en même temps, c'est jamais pour enfoncer les gens, c'est pour que ça change. Voilà, donc c'est une franchise rude, et en même temps pleine d'espérance. Mais si ça va pas, ça va pas. Si on fait faux chemin, on fait faux chemin. Et si on est dans le bon chemin, on est encouragé. Voilà, alors Seigneur, donne-nous la même franchise, le même jugement qui ne condamne pas, mais qui en même temps appelle un chat, un chien, un chien. Voilà, sans mélanger. Voir, juger, agir. Bon, alors, je ne sais pas, j'ai pas une grande conclusion sur le sujet. Dans tous les cas, oui, on y croit, hein, c'est le cas de le dire, on y croit parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, donc on a une énorme capacité d'action. C'est vrai, hein. Moi, quand j'étais jeune, on m'avait raconté, je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, que si par exemple on consacrait tout l'argent qu'on consacre à acheter des armes pour se défendre, pour prévoir des guerres, ou prévoir de se défendre au cas où on ferait des guerres, c'est une réalité, si on transférait tout cet argent, par exemple dans la question de l'éducation, des hôpitaux et de la lutte contre la faim, grosso modo, il n'y aurait plus de famine sur Terre, depuis longtemps. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Alors quand on dit ça, on passe pour un doux rêveur. C'est vrai. En même temps, on se dit, c'est peut-être pas complètement impossible cette affaire-là. C'est pas quand même totalement hors de portée. C'est pas réaliste à court terme, c'est peut-être pas réaliste à moyen terme. Et en même temps, si on arrête d'y croire qu'on peut changer des grandes choses, c'est sûr qu'on va rester un peu enfermé. Je pense que c'est la même chose dans la question quand même très très grave, je termine par là, de l'écologie. C'est vrai que on a tellement fait de bêtises et d'âneries depuis 50 ans que les choses qui galopent d'elles-mêmes. En même temps, les gens qui disent, de toute façon, c'est trop tard. Donc, voilà, de toute façon, non, il n'est jamais trop tard pour bien faire, paraît-il. Donc, une action collective est vraiment possible, à petite échelle, à moyenne échelle. Voilà, le pape François a donné comment Laudato Si pour tout le monde, c'est un texte qui est très prophétique, très fort. Et il ne faut pas se moquer, quand on fait des toutes petites actions locales, les gens ils se moquent quand je suis sur mon vélo, pourquoi vous vous moquez, moi je fais de l'écologie, hein, voilà, j'économise quelques grammes de CO2, chacun fait un peu à sa manière, et en même temps une action collective dont on sait qu'il faut qu'elle aille plus loin. Donc acteur de ma vie, oui, encourager les autres à l'être aussi par déjà dans de petites équipes, dans lesquelles vraiment c'est un moyen formidable de mettre en confiance. Et puis de croire aussi, continuer à croire que l'action associative, l'action politique, il faut arrêter de dire du mal de nos hommes et nos femmes politiques, on a les hommes et les femmes politiques qu'on mérite, voilà, donc s'ils ne sont pas bien, on se porte candidat, voilà, ou on forme un nouveau parti, ou, voilà, par exemple, et puis nous demandons au Seigneur de nous garder aussi dans cette foi en l'homme,
foi en Dieu qu'on est capable de changer, de bouger, et donc, hop, d'être acteur de ma vie et de notre vie. Voilà, je m'arrête là, c'est déjà assez long. Hein.